بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah accepte votre jeûne, vos prières, votre zikr, tous les efforts que vous faites pendant le mois de Ramadan. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a déjà atteint les 10 premiers jours. Ça passe très vite, ça passe extrêmement vite le temps et c'est une richesse, un bien que si on ne l'utilise pas, on ne peut plus faire marche arrière. D'accord? Les jours qui sont passés, on ne peut pas les rattraper. Mais par la grâce d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repentir, il est pardonneur, il est miséricordieux. Ce qui compte, ce n'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. De savoir comment on va terminer Ramadan et de ne pas s'essouffler, de rester endurant. Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui va être autour del qalb, du cœur et des adorations. Alors avant qu'on commence, Inch'Allah, je vais poser 4-5 questions. Si on peut me donner des exemples d'adoration. Naam? Salat. Il y a quoi d'autre encore comme adoration? Naam? Zakat. Zakat, c'est une adoration. Quoi d'autre? L'aumône. Le jeûne. Siyam. Ramadan. Quoi d'autre comme adoration? Forcément, on est dans les piliers. Le hajj. Est-ce qu'il y a encore d'autres adorations? Lesquelles? Oui. Les invocations, les du'a, le dhikr. Naam. Quoi d'autre? Naam. Zawaj, le mariage. Barakallahu fik. Voilà. C'est-à-dire que le frère nous a dit al-ikhlas, donc la sincérité dans l'adoration. En fait, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que quand on parle d'adoration, et à juste titre, ce n'est pas faux, quand on parle d'adoration, on parle souvent des adorations apparentes. As-salat, c'est une adoration qui est apparente. Le jeûne, pareil, parce que c'est tark. C'est le délaissement. Et le délaissement, c'est un acte. D'accord? C'est un acte apparent. Zakat, le hajj, et tout ce qui a été mentionné. D'accord? Dhikr, dua, ce sont des adorations apparentes. Mais maintenant, les adorations du cœur. Qui peut nous citer des adorations du cœur? Donc, l'ikhlas, la sincérité. Naam, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les adorations qu'on fait pour lui, qu'elles soient apparentes ou cachées, ce sont des adorations qu'on fait pour lui. Donc les adorations cachées, les adorations du cœur, est-ce que vous en avez? Naam? Al-iman. Quoi d'autre? Al-taqwa. Oui. Al-ihsan. Al-ihsan, ça englobe un peu les deux. Hein. Mais c'est très 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 proche du cœur. Al-ihsan. Al-khashya, la crainte révérentielle. Naam. Al-tawakkul, la confiance en Allah. Al-khawf, la peur. Al-raja, l'espoir. Al-yaqin, la certitude. Donc en fait, tout ça, ce sont des actes du cœur. Al-hubb, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Alors que les croyants sont encore plus ardents de leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, les actes du cœur sont importants. Al-iman, la définition de l'iman, c'est qawl, amal wa i'tiqad. La foi, c'est une parole, c'est une croyance et ce sont des actes. Donc les trois sont indissociables. Yazid wa yanqus. La foi, elle augmente et la foi, elle diminue. Mais la foi, quand on parle de la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur et qui se répercute dans les actes. D'accord? Qui se répercute à travers nos paroles, à travers nos actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les croyants. Qui sont les croyants? Ceux qui sont recueillis, qui accomplissent leur prière avec recueillement, avec humilité, et ainsi de suite. Al-Muhim, donc le cœur a une place importante dans notre
foi. C'est pour ça que le prophète nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, votre corps, votre couleur, ce que vous êtes physiquement. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde, c'est quoi? C'est le contenu du cœur et ce qui émane comme adoration de ce cœur-là. Et vous connaissez également le hadith Ala wa inna fil jasad mudghah idha saluhat saluha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un membre. Si ce membre est bon, tout le reste est bon. Ce membre est mauvais, tout le reste est mauvais. Et ce membre, c'est quoi? C'est le cœur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'une utilité, sauf celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Al-qalbu salim. Al-qalbu salim, bien sûr, salim min al-shirk, forcément, le cœur sain, pur, dépourvu de toute souillure. Souillure, premièrement, de polythéisme, d'idolâtrie, et également de tout vice qui peut entacher le cœur, qui peut entacher la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde surtout, c'est ce cœur. Et si ce cœur est bon, forcément les actes qui vont émaner de ce cœur-là seront bons également. Mais si le cœur est mauvais, et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du cœur mauvais dans le Coran, c'est ce qu'on appelle qaswatul qalb, la dureté du cœur. Le cœur, lorsqu'il s'endurcit, qui ne répond plus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est enveloppé à cause des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous parle de ce cœur dans le Coran. Et également il nous dit quelles sont les causes qui nous permettent d'adoucir et d'attendrir le cœur. Donc Allah Jalla wa Ala nous évoque les causes, pourquoi le cœur s'endurcit, pourquoi le cœur ne répond plus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi quand on entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala on ne verse pas de larmes, ou alors pourquoi on ne s'adonne pas à la lecture du Coran, comme le disait Uthman ibn Affan, si nos cœurs étaient purs ils ne se lasseraient pas de la lecture du Coran. D'accord, nous il y a des points dont on ne se lasse pas. D'accord, on ne va pas se mentir. Le foot, le ballon, ça fait partie de notre ADN. Dès qu'il y a un match de Ligue des Champions, un match de Coupe du Monde, les mosquées sont vides. Ramadan, pas Ramadan. Parce qu'en fait, il y a des priorités chez nous. Qu'est-ce qui est une priorité? Et donc ton cœur va prioriser ce qu'il aime le plus. Si ton cœur aime le plus la parole d'Allah, si ton cœur aime la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit parmi de ces catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est l'ombre d'Allah Jalla wa Ala. Et parmi ces personnes, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. C'est-à-dire que comme il termine une prière, il se hâte d'accomplir la prière suivante. Al-Muhim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les causes de pourquoi les cœurs se sont endurcis. Et parmi ces causes, al-ghafla an dhikrillah wa tadabbur al-Qur'an wa ta'ammul fi ayatihi al-kawniyya wa kadhalika shar'iyya. Premièrement, parmi les causes pourquoi le cœur s'endurcit, c'est le fait de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être insouciant quant au sens de ces versets et de ne pas méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant la création que ces versets, de ne pas chercher à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ya Abdallah, on est dans le mois du Coran
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est le mois du Coran, c'est le mois où quand même c'est une réalité, on s'adonne plus à la lecture pendant le mois de Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Mais il ne convient pas de lire le Coran sans chercher à comprendre le sens de ces versets. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Allah Jalla wa Ala nous dit dans Surat Sad وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِمَاذَا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le sens du verset, je donne juste la fin du verset. Voici un livre, ya Muhammad, que nous t'avons révélé. Pourquoi? Liyadabbaru ayatihi, afin qu'ils méditent sur le sens de ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes sur un verset, bien sûr, on a une certaine lecture, mais souvent il y a un verset qui va nous interpeller plus que les autres. Il y a un verset qui va nous interpeller plus que les autres. Il ne convient pas de passer une journée ou une nuit sans chercher à comprendre ce verset-là. Tout simplement, d'aller voir l'imam de la mosquée et de lui dire « Cheikh Barakallahu fik, est-ce que tu peux m'expliquer ce verset-là » S'il t'a interpellé, ce verset. Donc va voir et tu lui demandes l'explication de ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bala qui connaît son explication, alhamdoulilah, il te la donne. S'il ne la connaît pas lui-même, il va faire sa recherche-là pour te la donner. Ou alors d'avoir des livres, tafsir du Coran, les exégèses du Coran, pour comprendre le sens du verset. La preuve, ya ikhwa, qu'on ne connaît pas le sens de ce qu'on récite. On se donne la preuve, on se fait mal une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je crois qu'on se l'est déjà dit ici dans cette mosquée. Quelle est la sourate qu'on récite le plus après le Fatiha? Sourate al-Ikhlas. Tu peux la réciter? Barakallahu fik. On la connaît tous cette sourate, hein? N'est-ce pas? Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est Allah, le seul ou l'unique. Allahu as-samad. Ça veut dire quoi, samad? Allez, même en français, ça, on accepte. As-samad, l'absolu. Et ça veut dire quoi ici, l'absolu? As-samad, le résistant. Non. Voilà, le sens, parmi le sens de Samad. Ou alors il dit que Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Ou alladhi lam yalid wa lam yulad. Ou alors As-Samad, c'est le seul qu'on implore, le seul qui est imploré et dont lui se passe de tout le monde. Entre autres, parmi tous les sens que renferme le nom d'Allah Jalla wa Ala, As-Samad. Mais on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui connaît le sens, mais on la récite tout le temps. Cette sourate-là, on la récite minimum dans une rak'at des deux rak'at où il faut réciter après quand on prie tout seul, elle fait partie de notre prière. Et pourtant on la récite, mais on ne comprend pas le sens. En fait, tu vois, l'importance que tu donnes à la parole d'Allah, et l'importance que tu donnes à Allah. L'importance que tu donnes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'importance que tu lui donnes tout simplement. Si toi, tu considères la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il était en train de te parler, à toi directement, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te dire à travers sa parole, forcément tu vas être un plus impliqué. Mais si tu la récites juste pour te décharger, de dire j'ai fait mon obligation, ça c'est l'importance que tu donnes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque s'éloigne de mon rappel,
al-dhikr, ici c'est le Coran. Et quiconque s'éloigne du Coran mènera une vie pleine de gêne. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il mènera une vie pleine de gêne, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans la satisfaction. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas la dunya. Le bonheur, c'est le Coran. Wallah, que le bonheur se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ghayr. Et nulle part ailleurs. On peut posséder tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, on va toujours être dans l'insatisfaction. Pourquoi? Parce que le cœur, il n'est pas purifié. Le cœur, il n'est pas purifié. Il a besoin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah dit, attention, quiconque s'éloigne du Coran, il sera tout le temps dans l'anxiété. Al-qalaq. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et au jour du rassemblement, il sera ressuscité aveugle. طيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions révélé ce Coran, si nous l'avions révélé aux montagnes, aux roches, aux pierres, ce qui est dur, tu aurais vu ces montagnes s'affaisser par crainte d'Allah. Les montagnes seraient affaissées par crainte d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit dans Surat Al-Baqarah, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et ensuite vos cœurs se sont endurcis. Malgré quoi? Parce que quand on reprend cette sourate-là, Surat Al-Baqarah, ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par la suite vos cœurs se sont endurcis et sont devenus très durs, voire aussi durs que la pierre, voire plus durs encore plus durs que la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditaient pas sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne méditaient pas sur les versets d'Allah, ils ne méditaient pas sur la création d'Allah. Et donc le fait de s'écarter du rappel d'Allah Jalla wa Ala, ça les a amenés à quoi? À un cœur dur, endurci. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset que parmi les pierres, parmi les roches, parmi les montagnes, il y en a qui laissent passer l'eau ou d'où jaillissent les ruisseaux ou d'autres montagnes qui s'affaissent par crainte d'Allah. C'est un châtiment d'Allah d'avoir le cœur dur, le cœur scellé. Malik ibn Dinar, rahimahullah, disait Ma duriba al-abdu bi'uqubatin a'zam min qaswati al-qalb. L'homme n'a pas été frappé d'un châtiment plus dur que l'endurcissement du cœur. Nous, on pense que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se résume, et d'ailleurs à juste titre, que on le voit à travers les histoires des prophètes, comment Allah subhanahu wa ta'ala a châtié certains peuples. Mais le châtiment, il peut être encore plus dur que ça lorsque tu as un cœur qui ne répond plus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton cœur ne réagit plus au rappel d'Allah Jalla wa Ala. Parmi les causes qui font que Allah subhanahu wa ta'ala endurcit le cœur, il y a kathratul ma'asi, le fait de multiplier les péchés, d'être noyé dans le péché. Alors des péchés, bien sûr, on en fait tous. Des péchés, on en fait tous. Mais le plus important, c'est ta réaction après le péché. C'est ta réaction après le péché. Qu'est-ce que tu vas faire après ce péché-là? Est-ce que tu vas persister dans ce péché ou est-ce que tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter le péché sur le champ et prendre la ferme décision de ne plus recommencer, ce qu'on appelle tawbah. Parce que plus tu persistes dans le péché, plus ton cœur s'endurcit. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, dans une sourate que sûrement vous connaissez, Kalla bal, c'est quoi la suite? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant ces gens-là que ran, c'est-à-dire que leurs péchés ont enveloppé leur cœur.
de sorte que le cœur ne réagit plus. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du péché. Dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, dans l'explication de ce verset, le prophète dit, lorsque l'homme fait un péché, il y a un point noir qui s'installe sur son cœur. S'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il réagit, qu'il prend conscience qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ce point-là s'efface. Mais si par contre il persiste dans le péché, ce péché-là, ou alors le cœur va être enveloppé de cette couche de péché qu'on appelle ar-ran. En fait, c'est le verbe. Et le cœur ne réagit plus après. Il ne réagit plus au bien ni au mal. Il voit le mal bien et le bien, il le voit mal. Pourquoi, ya ikhwa, on en arrive à une situation aujourd'hui que quand on parle du halal, du haram, de certains points qui sont interdits, on dit non, mais il y en a qui, c'est pas tout le monde qui voit interdit. Quand on parle de la cigarette, il y en a qui disent, on arrive à dire quoi? C'est makrouh. C'est makrouh. Comment makrouh? Il y a écrit quoi sur le paquet? Fumer tue. Donc, et mettre sa santé en danger, ça va être détestable, réprouvable, ou ça va être interdit. C'est interdit. Mais quand on suit les passions, on est toujours en train de chercher une issue, un imam ou quelqu'un qui va nous dire que ce que tu fais, ouais, c'est bon, c'est halal. En fait, tu n'en as rien à faire de la parole d'Allah. Tu veux juste te donner bonne conscience. Et à cause du péché, tu ne recherches pas la vérité. Ça te détourne de la vérité. Ce qui nous amène également au troisième point, et ça va être lié avec le deuxième. Le troisième point, c'est le fait d'être négligent dans les obligations. D'être négligent dans les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Ma'ida, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Et la suite, c'est يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Allah Jalla ala nous dit, et à cause de la rupture de leur engagement, donc l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait avec toi, l'engagement c'est lequel? C'est d'adorer Allah. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. Voilà notre engagement avec Allah, c'est de l'adorer seul, unique, sans associé. Mais quand toi tu rompes ton engagement avec Allah, pardon, dans le verset qui précède, Allah Jalla ala nous dit inni ma'akum la in aqamtum as-salat wa ataytum az-zakat wa amantum bi rusuli. Je suis avec vous, je vous accompagne tant que vous accomplissez la salat, tant que vous acquittez de la zakat et que vous croyez en mes prophètes. Et donc plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi ils ont eu le cœur endurci. Il nous dit فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. À cause de la rupture de l'engagement, Allah les a maudits et a endurci leur cœur. Pourquoi Allah a endurci leur cœur? Parce qu'ils ont rompu leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont déviés, Allah a laissé leur cœur se dévier. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. D'accord? Donc parmi les causes qui endurcissent le cœur, c'est le fait d'être négligent. Et cette négligence-là va amener à quoi? À pousser l'homme à toujours rechercher, pas la vérité, mais sa vérité. Mais sa vérité. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Hadid, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'apaise ou alors s'humilie à l'évocation de la parole d'Allah et de ce que nous avons fait descendre comme vérité, et qui ne soient pas semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire Ahl al-Kitab,
qui ont reçu le livre avant nous. ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد. Le temps leur parut trop long. C'est-à-dire qu'ils se sont reposés sur ce bas monde et ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être constamment derrière dunya, toujours dunya, et que din, la parole d'Allah, ne soit pas l'élément central dans ta vie, c'est ce qui va amener à la mort du cœur. C'est ce qui amène à la mort du cœur. Tout le temps dunya. Tout le temps dunya. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont devenus pervers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, te donne espoir et te dit, si c'est ton cas, que ton cœur est mort, Allah Jalla ala nous dit, i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah est capable de redonner vie à la terre une fois morte. Si Allah Jalla ala est capable de redonner vie à la terre une fois morte, Allah subhanahu wa ta'ala est capable donc de redonner vie à ton cœur. Et vie à ton cœur, comment il le redonne? À travers le Coran. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. C'est quoi la suite? مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Malheur à ceux dont le cœur est endurci face au rappel d'Allah. Ces gens-là sont dans un égarement évident. Et Allah nous dit dans le verset suivant, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah Jalla ala nous dit dans le sens du verset, Allah a révélé le meilleur des récits, la meilleure des paroles. Kitaban mutashabiha, un livre dont les versets se ressemblent, mathani, et se répètent. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Ceux qui lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémit juste à l'écoute de la parole d'Allah. Juste à l'écoute de la parole d'Allah, leur cœur frémit. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Et ensuite leur cœur ainsi que leur peau s'apaisent avec la parole d'Allah. Leur cœur et leur peau s'apaisent avec la parole d'Allah. Nous, qu'est-ce qui apaise notre cœur aujourd'hui? La musique. Qu'est-ce qui a remplacé le Coran? C'est la musique. N'est-ce pas? Sans rentrer dans le sujet, la musique halal, haram et tout ça, je ne parle pas de ça. Le constat, c'est que la musique a pris la place du Coran. Alors que le Coran, on ne peut pas s'en passer. Allah nous dit à la suite de ce verset, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. Voici la guidée d'Allah. Le Coran, يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. Voici la guidée d'Allah. Si tu souhaites donc être guidé, si tu souhaites rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit au jour de la résurrection, en étant en paix, en étant de ceux que la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, nulle crainte pour eux, ils ne seront pas attristés, soit de Ahl al-Qur'an, soit des gens qui lisent le Qur'an. Et quand ils le lisent, le but, pendant le mois de Ramadan, c'est pas de savoir si tu vas terminer le Coran, si tu vas terminer sa lecture, c'est de savoir est-ce que tu vas comprendre un verset du Coran. Tu t'arrêtes sur un verset, tu le comprends, wallah que c'est meilleur que de terminer le Coran entier. Et sans le comprendre. Oui, mais j'ai appris que l'imam al-Bukhari terminait le Coran une fois par jour. Oui, c'est vrai. Mais avec la compréhension qu'elle a avec la méditation qui est. Mais dans le cas contraire, le Coran, hujjatun lak aw alayk. Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le lis, tu le comprends et tu le mets en pratique. Contre toi, s'il n'y a pas ces points-là. Si tu ne lis pas le Coran,
tu as délaissé le Coran, ce qu'on appelle hajr al-Qur'an. Si tu lis le Coran, mais tu ne cherches pas à le comprendre, alors on se met d'accord, on ne comprendra pas le Coran lors d'une première lecture. Mais toujours, dès qu'il y a un verset qui t'interpelle, on va donner un contre-exemple très simpliste et on va vulgariser. Tu as vu quand tu reçois une enveloppe avec la tête de Marianne? C'est quoi cette enveloppe? C'est quoi là? Déjà, quand tu ouvres l'enveloppe, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu fais dua et tout. Quand tu ouvres le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Et quand tu lis, donc tu vois, tu regardes le petit encadré où il y a les points, tu regardes c'était à quelle heure l'excès de vitesse et tout, mais tu vas le lire combien de fois? 2, 3 fois, 4 fois, pour être sûr que c'est toi, tu as vu? Pour être sûr que c'était moi, c'était pas moi, ou être... D'accord? Parce que tu n'as pas bien compris. Et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à comprendre. Ça, c'est dunya. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla, il te parle. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui croyez. Allah Jalla, il t'appelle, toi. Ittaqullah. Wa kunu ma'as sadiqin. Soyez, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu. Idha nudiya lis-salah min yawmil jumu'ah. Le verset, vous l'avez juste au-dessus de vous. N'est-ce pas? Il a été mis ici dans le but qu'on se rappelle à chaque fois. Lorsqu'on l'appelle pour la prière du vendredi, fas'aw ila dhikrillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te dit, empresse-toi vers le rappel d'Allah. Donc Allah Jalla t'appelle, il te parle à toi. Mais là tu vois ça on le lit. Le but c'est je lis, je me décharge, je me débarrasse. Et non, si c'est comme ça, le cœur, il est mort. Si c'est de cette manière-là, le cœur, il est mort. Donc le cœur, pour le faire revivre, prends le Coran, quand tu le lis, arrête-toi sur un verset, et tu te dis, ce verset, il faut que je le comprenne. Qu'est-ce qu'il signifie? Et tu verras que quand tu vas apprendre ce verset-là, et que tu vas le réciter dans ta prière, c'est comme ça que tu vas être min al-khashi'in dans la prière. C'est comme ça que tu vas être concentré dans ta prière. Pourquoi on n'est pas concentré? Parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'on lit. Déjà, rien que le fait, par exemple, quand vous faites tarawih, donc l'imam, il suit bien un programme. Peu importe qu'il lise un hizb, deux hizb. Si toi, déjà, tu prépares ce tarawih, tu lis au moins en français ce que l'imam va réciter le soir, toi, ça te permet d'être plus concentré dans la prière. Tu vas reconnaître quelques mots. Quand tu entends Moussa, Pharaon, et tu sais qu'il est sur ce passage-là. Et toi, ce passage-là, il t'a interpellé. Tu prépares déjà ta prière. Ça te permet d'être un peu plus concentré. Ça permet à quoi? Au cœur d'être présent pendant la prière. Donc ça se prépare. Le Coran, Salat, donc tout ceci se prépare. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.